On est une asso et notre kiff c'est de filmer des événements. Techniquement c'est pas forcément très simple car il faut savoir comment fonctionne toute cette régie et finalement il y a tout un tas de petites choses à savoir mais aussi des pièges à éviter. Durant ces 5 dernières années on a renouvelé une grande partie de notre matériel et aujourd'hui je me rends compte qu'on a un gros problème. Chaque matériel a été intégré de manière indépendante à notre système et même si on a essayé de garder une certaine vision d'ensemble, ce n'est pas facile de garder une certaine cohérence et simplicité. Du coup maintenant on a mis un gros stop. Il est grand temps de se poser et de regarder comment on peut optimiser et simplifier tout ceci pour que nos membres s'y retrouvent. Et je vais essayer de te faire comprendre que pour toi aussi, il est urgent de t'y mettre. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te raconter une anecdote incroyable qui m'est arrivée et qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Alors si tu es prêt, c'est parti! Jusqu'à présent, vous pouvez brancher nos caméras avec 3 moyens différents. On a la fibre SMPTE, on a le coax avec le signal SDI à l'intérieur et on a la fibre MTP12, donc il y a 12 brins de fibre qui permet de transporter 12 signaux différents dans le même câble. Alors c'est cool, c'est flexible parce qu'on a vraiment le choix, mais du coup cette flexibilité là, ça impose un petit peu de complexité. Le SDI c'est le plus simple, par contre c'est un seul signal dans le câble et en 1080p 50, on est limité à une cinquantaine de mètres au mieux. La fibre MTP12 c'est cool parce qu'on n'a pas vraiment de limitation de distance, on peut transporter 12 signaux dans le même câble, mais le problème c'est que derrière ce câble là, il faut mettre des convertisseurs d'un côté et de l'autre, du coup c'est un petit peu le bazar. La fibre SMPTE, écoute c'est le plus simple, c'est le plus robuste, dans un seul câble tu as tous les signaux nécessaires pour une caméra. Du coup la fibre MTP12 et le câble SDI, on va les garder au cas où, mais aujourd'hui ça ne sera plus la norme. Ce qu'on va garder pour toutes nos caméras, c'est la fibre SMPTE. Comme je te l'ai dit, avec cette fibre, le gros avantage, c'est que tous les signaux passent dans un seul câble. On a l'alimentation de la caméra et de ses accessoires. On a un ou plusieurs signaux vidéo aller-retour qui peuvent transiter. On a le TOLI, la petite lumière rouge qui s'allume lorsque la caméra est à l'antenne. On a l'intercom et on a même de l'Ethernet pour pouvoir transporter de la data. Cette fibre, on peut l'utiliser sur plusieurs centaines de mètres, on peut même les plugger les unes derrière les autres, bref, c'est ultra pratique. Du coup, concrètement, par rapport au nombre de caméras qu'on a aujourd'hui, ça nous fait acheter cette année 2 kits supplémentaires de fibres. C'est un effort financier, mais ça va vraiment nous simplifier la vie. Bon, deuxième action de simplification, et là reste bien concentré parce qu'il va falloir me suivre. Jusqu'à présent, nos caméras avaient un numéro. C'est un numéro technique. Mais il faut savoir que parfois, et même très souvent, ce numéro technique est différent du numéro que veut donner le réalisateur. Parce que le réalisateur, lui, va donner des numéros artistiques aux caméras selon le plan caméra qu'il a dans la tête. Pour essayer de ne pas s'embrouiller entre le numéro technique et le numéro artistique, sur nos fiches techniques, on a appelé nos caméras par des lettres. Nos trépieds, eux, tu le vois, ils n'avaient pas de numéros ou de lettres. Les fibres qui permettent de connecter les caméras à la régie ont, elles, également des numéros. Et du coup, pour les membres qui n'étaient pas ultra calés techniquement, c'était un peu imbitable. Parce que regarde, ça donnait un truc de ce genre-là. Tu vas prendre la caméra A qui est l'Ursa 1, tu vas lui mettre un trépied Vinten 22SD, tu vas la connecter à la fibre 3 qui fait 100 mètres et tout ça, ça va arriver sur l'entrée 1 du mélangeur. Tu comprends, c'est quand même pas très facile à retenir. Et en réfléchissant un petit peu de quelle manière on utilise les matériels, on essaie de faire quelque chose d'ultra logique et d'ultra simple. Ainsi maintenant, c'est pas compliqué, la caméra 1 utilisera le trépied numéro 1 et la fibre numéro 1. Idem pour la caméra 2, la caméra 3 et ainsi de suite. Maintenant, toutes nos caméras ont le même numéro pour la caméra, le trépied, la fibre et l'entrée technique. Et donc pour les phases d'installation et pour la compréhension des membres, ça devient beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile. Bon, pour l'action de simplification suivante, on va maintenant parler du son parce qu'on a fait un gros travail là-dessus. Alors il faut savoir que sur nos tournages, 90% du temps, on vient récupérer le son d'une table de mixage extérieure auquel on vient rajouter 1 ou 2 micros d'ambiance. Donc là déjà on avait un premier problème parce que le son qui arrive de l'extérieur, soit on le prenait en mono, soit on le prenait en stéréo, ce qui nous obligeait à aller sur la table son pour faire une configuration en fonction du besoin. En parallèle, ce qu'on avait fait pour essayer d'éviter de tirer des longs câbles jusqu'à la régie, c'est qu'on avait notre rack MTP12 dont je te parlais tout à l'heure pour la vidéo. Ça se présente comme ça. Tu as amené ce rack en pied de scène par exemple et on avait la possibilité de venir plugger 2 signaux XLR pour brancher par exemple des micros d'ambiance. Ce rack il est relié à la régie
régie via une fibre. Depuis ce rack, il fallait repartir en XLR, donc c'était pas totalement simple non plus, ça nous apportait pas entièrement satisfaction. Et en plus, ce rack, il fallait lui apporter une alimentation avec un tour électrique. Donc tu le vois, c'était un petit peu l'usine à gaz. Bref, on a décidé de tout remettre à plat, de faire quelque chose de plus simple et je vais t'expliquer comment. Tout d'abord, pour l'histoire du stéréo mono, on a décidé de faire quelque chose de beaucoup plus simple. Si on a un signal stéréo, il va rentrer sur les entrées 1 et 2. Si on a un signal mono, il va rentrer sur l'entrée 3. De cette manière-là, il n'y a pas besoin de reconfigurer la table. Et pour les micros d'ambiance, ils vont rentrer sur les entrées 4 et 5. Et sur ces entrées-là, on a déjà activé l'alimentation Phantom plus 48 volts. On a décidé d'arrêter d'utiliser le rack MTP12 pour gérer nos signaux son. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté un boîtier de scène SD8. Ce boîtier de scène, il est entièrement compatible avec notre table son qui est la Behringer X32 Compact. Et de cette manière-là, si on veut rapprocher cette table de l'endroit où on veut brancher les signaux, c'est tout à fait possible au moyen d'un simple câble Ethernet. Et donc ce boîtier de scène, il est configuré exactement comme la table. C'est-à-dire que les entrées 1 et 2 sont dédiées à une entrée stéréo, l'entrée 3 à une entrée mono et les entrées 4 et 5 à des micros d'ambiance. De cette manière-là, la seule question qu'on a à se poser, c'est est-ce qu'on se branche localement sur le carré J ou est-ce qu'on utilise le boîtier de scène? Et sur la table de mixage, on a juste un bouton à appuyer pour lui dire si on est en branchement local ou en branchement distant avec le boîtier de scène. Donc ici, tu le vois, le bouton 7, c'est avec le boîtier de scène et le bouton 8, ça va rappeler la config sans le boîtier de scène. Alors tu le sais, on a une caméra mobile sans fil. Cette caméra mobile, pour fonctionner, elle a besoin de plusieurs modules. Tout d'abord, elle doit envoyer la vidéo vers la régie. Pour cela, on utilise un émetteur HF. Elle doit recevoir les ordres de commande depuis la régie au moyen de ce boîtier sans fil. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quelque part dans la salle, on a le récepteur vidéo, on a l'émetteur des ordres de commande. Et donc tous ces boîtiers-là, il fallait les monter sur un pied, les brancher électriquement, amener des signaux Ethernet et SDI. Bref, pour câbler tout ça, il y en avait pour un petit moment, c'était un petit peu chiant. Regarde ce qu'on a fait. Maintenant, toutes les antennes sont directement fixées sur un bout de mât. Et donc en fait, la seule chose qu'on a à faire, c'est mettre le trépied, enclipser ce kit dans le mât et en fait, tout est pré-câblé. Alors je vais te montrer, tout en haut, tu vois, tu as le récepteur vidéo, donc il reçoit l'image de la caméra. Ici, tu as notre boîtier qui, lui, va émettre les signaux de commande vers la caméra. Et de ce côté-ci, on a un nouveau boîtier fibre. Donc ici, je viens directement brancher ma fibre SMPTE et ça va directement alimenter électriquement tous ces boîtiers et faire toutes les liaisons Ethernet vidéo avec les différents boîtiers de commande et de vidéo. Donc tu le vois, c'est une idée qu'on a eue de simplification. Avant, il fallait peut-être un quart d'heure pour tout monter. Maintenant, c'est instantané, tu le prends, tu branches ta fibre et c'est fini. Bon voilà, je t'ai montré quelques actions simples qu'on a mis en œuvre et qui, je pense, vont nous faciliter la vie. Et je vais te raconter une petite anecdote incroyable, comme quoi des fois ça tient à pas grand chose. Ici, tu le vois, j'ai deux boîtiers 4G KiloView. C'est la même marque, c'est les mêmes modèles. Et pourtant, une fois, on a été vraiment embêté sur un direct puisque ce boîtier 4G là avait vraiment du mal à fonctionner. On a donc décidé de l'envoyer en réparation chez le fabricant. Et tu ne devineras jamais quoi, quand il est revenu au bout d'un mois, eh bien rien. Selon eux, le boîtier fonctionnait parfaitement. Mais au bout d'un moment, et complètement par hasard, j'ai découvert quelque chose. Et ce quelque chose, eh bien, je vais te le montrer. Regarde, mais sur un des boîtiers, c'est une embase femelle et sur l'autre boîtier, c'est une embase mâle. Et en fait, ça, on l'avait pas vu. Et ce qui s'est passé le jour où ça n'a pas fonctionné, c'est qu'on avait vissé une antenne sans pinoche sur une embase sans pinoche. Donc tout rentrait parfaitement, sauf qu'il n'y avait pas contact. Donc c'est comme si le boîtier fonctionnait sans antenne. Et pourtant, comme je te l'ai dit, c'est le même boîtier, même modèle, même fabricant. Et donc depuis ce jour, ce qu'on a fait, tu le vois, c'est qu'on a mis un code couleur. On a un boîtier vert avec des antennes vertes et un boîtier rouge avec des antennes rouges. C'est un truc tout simple, mais au moins avec ça, on est sûr de ne plus faire l'erreur. Mais tu le vois, depuis ce jour, on a décidé de faire un petit peu la chasse à tout ce genre de choses. On essaie de regarder processus par processus ou matériel par matériel, ce qui pouvait coincer, poser problème et comment on pouvait rendre les choses plus simples facilement. Voilà, c'est le genre de choses auxquelles toi aussi tu dois réfléchir parce qu'il ne faut pas se leurrer. C'est pas lorsque tu as une demi-heure d'indirect et que tu as un problème, ton cerveau il n'est pas disponible pour faire une réflexion très élaborée sous la pression et sous le stress.
Donc il vaut mieux à tête reposée, essayer de voir tout ce qui peut coincer et essayer d'éviter un maximum d'ennuis. Voilà, je te laisse donc réfléchir à tout ça, on peut en parler ensemble dans les commentaires et se raconter diverses petites expériences. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit j'aime et à t'abonner, ça nous aide de fou. Et sinon je te laisse avec une autre de nos vidéos. Je te dis à très bientôt, ciao ciao.